tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler de Oracle Database Multitenant Application Container. Donc une feature arrivée en 12CR2. Et vraiment l'objectif c'est de voir comment cette fonctionnalité sur la multitenante va avoir une très bonne synergie avec les approches DevOps. Alors si on regarde une architecture multitenante standard, c'est vrai qu'on va retrouver la container database, CDB root, sur lequel on va plugger des pluggable databases. On voit qu'avec Application Container, on trouve un niveau supplémentaire. Et en l'occurrence, ici, on trouve un Application Root Container. Cet Application Root Container a pour vocation de stocker la description des objets de l'application, les tables, les procédures PLSQL. Donc les tables, ça va être des métadatas qui vont être stockées. Et elle peut aussi stocker ou pas des données. Donc on aura des données qui seront visibles soit par toutes les PDB, soit des données qui seront isolées à certaines PDB. Donc dans ce cas-là, évidemment, quand elles sont isolées, elles ne sont stockées qu'au niveau de la PDB. Enfin, on trouve aussi un application site PDB qu'on peut créer. C'est un template qui permet de créer plus facilement une PDB. On retrouve exactement la même logique que lors de l'installation du multitenant avec Oracle, où on a une PDB seed, qui est un template qui permet la création plus rapide de PDB. Enfin, autre point important, on va gérer du versionning d'application. C'est-à-dire que lorsqu'on va créer les objets, les tables, procédures PLSQL, etc., au niveau de l'application root container, on va être capable de les créer au sein d'une application versionnée, V1, V2, V3. Et ensuite, on va pouvoir propager ces modifications liées à la version au niveau des PDB via ce qu'on appelle une synchronisation. Alors tout ça, c'est bien sympa, la théorie, mais l'idée, c'est quand même de vous montrer en live à quoi ça correspond. Donc, j'ai à ma disposition ici une database sur le Cloud Oracle. Ma session a expiré, donc je me reconnecte. Donc, je vais avoir à ma disposition une database 18C, plus exactement en version 18.3, donc la dernière version, voilà, 18.3, sur un environnement de type bare metal. Je vais me connecter à cette database avec SQL Developer, ici aussi en version 18C. Je peux observer que pour cet environnement, évidemment, qui va servir de base à ma démo, j'ai un Application Root Container nommé AppCon1 et j'ai deux applications PDB, AppPDB1, AppPDB2. On remarque que dans l'application root container, une application qui s'appelle RefApp a été créée et qu'elle a été synchronisée vers les deux application containers. Alors, comment on est arrivé à cette situation? On va regarder ce script. C'est ce script qui a permis de créer cette situation. Première étape, je crée évidemment l'application container. Create pluggable database, AppCon1 as application container avec son user d'admin. Et j'ouvre la connexion. OK. Deuxième étape, je me mets dans le contexte d'AppCon1, donc de l'application root container, et je crée la pluggable database AppPDB1. Donc, c'est effectivement application PDB au sein de l'application root container avec son user admin. De la même façon, j'ouvre AppDB1. Je peux me placer dans AppDB1 et réaliser une opération de synchronisation. C'est-à-dire que je sais faire des ordres qui vont me permettre de synchroniser l'état d'application root container vers les applications PDB. En l'occurrence, là, il n'y a rien qui a été créé au niveau de l'application root container, donc c'est surtout un ordre qui servira plus tard. OK? Maintenant, si je me place dans le contexte d'AppCon1, dans le contexte d'AppCon1, je vais pouvoir créer l'application Alter Pluggable Database Application RefApp en version 1.0. Je crée le table space, parfait, create table space, je crée le user, ok, parfait, je donne le droit à create session, create table au user, et premier objet que je vais créer, une table. Donc create table, référence data, on voit ID, description, et on voit un terme très important, sharing égale data, d'accord? Ça signifie quoi? On a trois modes ici de sharing au niveau des applications containers. Sharing égale data, ça signifie que je vais stocker au niveau de l'application root container à la fois les métadatas et les datas. Et toutes les applications PDB vont voir les datas et verront aussi la description de la table. D'accord? Donc, je vais stocker
quelque chose au niveau de l'application route container, et notamment une table de référence. J'ai envie qu'elle soit visible partout, et donc elle va être visible, cette table de référence, dans toutes les applications PDB. OK ? Ensuite, je vais pouvoir insérer au niveau de cette table de référence 5 lignes. Très bien. Donc là, j'ai 5 lignes qui sont créées, et je termine ensuite par finir l'installation de cette application en version 1. OK ? Alors, si je me connecte au niveau maintenant d'APP DB1. Donc, je me connecte et je mets dans le contexte d'APP DB1. OK ? Après avoir fait une synchronisation et récupéré la description, je peux regarder, évidemment, voilà, que j'ai bien ici 5 lignes dans la table référence data. Si je me remets dans le contexte ici de l'application route container, voilà, je me remets dans le contexte de l'application route container et je fais à nouveau un select étoile, eh bien, je vois aussi ces 5 lignes. Donc, on est bien sur une table dont les métadatas sont stockés dans l'application route container, les datas sont stockés dans l'application route container et qui est visible par toutes les applications PDB. J'ai des moyens pour regarder effectivement qu'est-ce qui a été créé en termes qu'est-ce qui a été créé en termes d'application, tout simplement. Donc, je vais faire des selects, voilà, par exemple ici, au niveau de l'application, donc route container. Voilà, je vais me remettre dans le contexte de l'application route container et je vais lui demander de m'afficher dans les tables de référence, voilà, DBA application ici. Je vais lui demander de m'afficher, effectivement, est-ce que j'ai bien l'application ici qui est présente. On voit l'application RefApp 1.3. Donc, dans l'application route container, je vois les applications que j'ai créées. De la même façon, je peux regarder où est-ce que ces applications ont été déployées. Alors, déployer, ça veut dire que je me connecte dans le contexte de l'application container, par exemple appdb1, je fais un synchronize et je récupère la description de l'application depuis l'application de route container. Donc, si je fais ça, et que je regarde un petit peu, voilà, on voit que j'ai mon application RefApp qui est déployée en 1.2 dans l'application container app pdb1 et en 1.3 dans app pdb2. OK ? Donc tout ça, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, on va passer sur un upgrade d'application. Donc je vais faire un alter pluggable database application. Je vais passer de la 1.0 à la 1.1. Je peux ajouter un champ date à la table. Parfait. Référence data. Je peux créer ici une procédure PLSQL. De la même façon, je donne un grand execute sur la procédure PL et je termine l'upgrade de l'application. Donc, je suis passé de la 1.0 à la 1.1 en ajoutant un champ dans la table de référence et en ajoutant une procédure PLSQL. Si, au niveau d'AppDB1, je veux voir ces modifications, si je me mets dans le contexte d'AppDB1, à l'instant T, on ne voit pas, d'accord, le nouveau champ. Tout simplement, je n'ai pas fait de synchronize. Donc, j'ai besoin de faire un synchronize ici pour synchroniser l'état de l'application route container avec son application vers l'application PDB. Une fois que j'ai fait ça, je vois le nouveau champ, je vois la procédure PLSQL. OK ? Autre modification, je vais maintenant faire un upgrade de la 1.1 à la 1.2 en créant une autre table. Cette fois-ci, c'est une table client. On voit que sharing égale metadata. Ça change par rapport à tout à l'heure. La table de référence, il y avait sharing égale data. Sharing égale metadata, ça veut dire que l'application route container ne va contenir que la métadescription de la table. Et donc, les données seront contenues dans chaque PDB. OK ? De la même façon, je vais mettre dans les PDB et je vais faire un synchronize. Donc là, je termine l'upgrade de l'application. Je me mets dans les PDB pour faire un synchronize. OK ? Et en gros, si je me mets dans appdb1, donc ça, cette opération a déjà été effectuée. Si je me mets dans appdb1 et que je lui fais un select du client, je vois le client 1 Pruvo. Si je me mets dans la deuxième, ici, si je me mets dans la deuxième application PDB qui a été créée, qui est application PDB2, voilà, je me mets dans son contexte. Cette fois-ci, je fais un select from client et je vois que j'ai l'ID2 Pruvo2. Donc, j'ai bien des données différentes dans l'APDB1 et l'APDB2 avec une description de la table commune qui est dans l'application route container.
Enfin, dernier exemple, je vais faire altérer donc un alter database application pour passer de la version 1.2 à la version 1.3. Cette fois-ci, je crée une table région avec un sharing égale extended data. Ça signifie que les métadatas de description de la table sont dans l'application root container. Okay. Les données qui seront dans l'application root container seront visibles par les deux PDB, mais je peux ajouter mes propres données dans chaque PDB, d'accord? Et ces données ajoutées dans chaque PDB ne seront pas visibles des autres PDB. Okay, donc j'ai un mixte de données à la fois visibles par tout le monde et à la fois visibles uniquement par chaque PDB. Je termine ici l'installation de mon application. Très bien. Donc je fais une synchronisation, par exemple sur app PDB2, c'est parfait. Donc maintenant, si je me mets dans le contexte d'appcon1 et que j'insère une valeur, du coup, cette valeur va être visible depuis toutes les PDB. Okay, donc si je fais un select, eh bien, j'ai bien 1 ici, Loire-Atlantique. Si je me mets par contre dans le contexte d'app PDB2 et que j'insère une deuxième valeur, cette deuxième valeur ne sera visible que depuis cette application PDB, d'accord? Et en plus, je dois voir la valeur commune mise dans application root container. Donc ça veut dire que si je fais ça, voilà, que je me mets dans ce contexte-là, et que je fais un select étoile sur région, je dois avoir deux enregistrements. Le premier venant de l'application root container et le deuxième venant de la PDB. Voilà, vous avez vu Application Container, ça présente des fonctionnalités très sympas avec une grande synergie DevOps, notamment sur ce qu'on appelle la gestion agile du schéma. Il ne suffit pas de gérer l'infrastructure de manière agile, c'est-à-dire de provisionner des databases comme ça de manière agile. C'est vrai que multitenant, le provisionnement est bien plus rapide, bien plus simple que pour une base qui n'est pas multitenant, mais je vais aussi avoir une feature très intéressante qui est Application Container pour gérer le versionning de mes objets, d'accord, vis-à-vis des différentes PDB, Application PDB, et je vais aussi avoir une différence de visibilité des données, à la fois des données qui peuvent être visibles pour toutes les PDB, et ça va être du sharing égale data, ou des données qui sont spécifiques à chaque PDB, avec l'occurrence un sharing égale metadata. Enfin, l'extending metadata, ça permettra d'avoir un mix des deux. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Merci pour votre suivi.